Les limites fondamentales du stockage d'informations dans l'univers ne sont pas déterminées par le volume de l'espace, mais par la surface qui l'entoure. Cette découverte paradoxale, connue sous le nom de limite de Bekenstein, nous invite à reconsidérer radicalement notre conception de la réalité. Lorsque nous scrutons les abysses cosmiques, nous percevons des gouffres infinis et une structure tridimensionnelle. Pourtant, les lois de la thermodynamique et de la mécanique quantique suggèrent que cela pourrait n'être qu'une illusion, une projection comparable à celle d'un hologramme bidimensionnel simulant un objet tridimensionnel. Les informations de notre monde physique pourraient être encodées sur une frontière bidimensionnelle distante de l'univers observable. Cela n'est pas une simple spéculation issue de la science-fiction, mais une hypothèse sérieuse visant à unifier la théorie de la relativité générale avec la mécanique quantique. Les implications sont stupéfiantes, la masse, la gravitation et même le temps lui-même pourraient ne pas être des grandeurs fondamentales, mais des phénomènes émergents issus d'une couche plus profonde d'informations quantiquement intriquées comme des fils invisibles tissant la trame visible du monde et nous attirant vers les forces cachées derrière le voile du connu. En 2025, des chercheurs de l'Université d'État de l'Utah ont publié dans les Physical Review Letters une analyse de l'indice superconforme dans la supergravitation maximale, fournissant de nouveaux tests pour le principe holographique dans un contexte de gravitation quantique. Ce travail renforce l'idée que les propriétés holographiques constituent un trait central de toute théorie valide de gravitation quantique, et ouvre des voies inédites pour vérifier sa compatibilité avec les phénomènes observables. Parallèlement, des scientifiques de l'Université de Saint-Andrew ont réalisé une étude révolutionnaire en 2025, combinant des pixels de diodes électroluminescentes organiques avec des métastructures pour générer des images holographiques complètes. Cette avancée démontre le potentiel du principe holographique dans des applications pratiques et rapproche les mystères cosmiques abstraits de merveilles technologiques tangibles, éveillant notre curiosité sur les frontières inconnues de l'univers. De plus, des recherches récentes en 2026, issues de la collaboration Simons sur l'holographie céleste, ont exploré des réalisations du principe holographique pour la gravitation quantique dans des espaces-temps plats, similaires à celui que nous habitons, renforçant ainsi les liens entre symétries asymptotiques et signatures expérimentales. L'origine de cette idée réside dans la thermodynamique des trous noirs. Dans les années 1970, des physiciens comme Jacob Bekenstein et Stephen Hawking ont découvert que l'entropie d'un trou noir mesure de la quantité d'informations cachées n'est pas proportionnelle à son volume intérieur, mais à la surface de son horizon des événements. Cela conduit à la conclusion que la quantité maximale de données dans une région spatiale est limitée et dépend de la surface en unité de Planck. La formule de la limite de Bekenstein indique que l'entropie S est inférieure ou égale à 2 fois pi multiplié par la constante de Boltzmann K multiplié par le rayon R multiplié par l'énergie E, divisé par la constante de Planck réduite multipliée par la vitesse de la lumière C, soit S plus petit ou égal à 2 pi kr, C. La formule d'entropie pour les trous noirs est S égale à K multiplié par A divisé par 4 fois le carré de la longueur de Planck, soit S égale K, 4 LP. Gérard T. Hooft et Leonard Susskind ont étendu cette notion au principe holographique. Selon ce modèle, notre univers tridimensionnel est mathématiquement équivalent à une théorie des champs quantiques se déployant sur une frontière bidimensionnelle. Des avancées théoriques récentes, comme la correspondance entre les espaces anti-de Sitter et les théories des champs conformes, prouvent mathématiquement que la gravitation en dimension supérieure peut émerger des interactions de particules en dimension inférieure. En 2023, pour le 25e anniversaire de cette découverte, des débats ont porté sur le fait que l'holographie pourrait représenter la structure fondamentale de la nature. Les recherches menées par l'arrêt de pulsars chinois en 2025 utilisent des pulsars pour tester la gravitation quantique, fournissant des confirmations supplémentaires contre les critiques de la gravitation quantique à boucle. Ces études révèlent des corrélations subtiles dans les signaux des pulsars, indiquant des fluctuations à grande échelle de la gravitation quantique comme des secrets anciens enfouis dans le pouls de l'univers, éveillant une révérence pour les vibrations profondes sous la trame de l'espace-temps. Des développements en 2026, issus de la collaboration NA-NOGRAVE, ont identifié des anomalies dans les signaux de pulsars millisecondes qui pourraient être des signatures de cordes cosmiques, des défauts topologiques unidimensionnels issus de l'inflation cosmique, potentiellement reliés à des fluctuations quantiques primordiales.
Si l'espace lui-même est une projection, quels sont alors les pixels qui composent cette réalité? John Wheeler a introduit en 1955 le concept de mousse quantique. À la plus petite échelle, la longueur de Planck d'environ 10 à la puissance moins 35 mètres, il n'existe plus de géométrie d'espace-temps lisse, au lieu de cela, règne un chaos de fluctuations d'énergie et de transition de phase. La théorie de la gravitation quantique à boucle suggère que l'espace-temps à ce niveau est discret, composé d'unités atomiques indivisibles de l'espace. Cela signifie qu'il n'existe pas de distance infiniment petite, mais une longueur minimale absolue. Des recherches de 2024 à 2026, incluant des analyses de l'orbite de Mercure et des signaux de pulsars distants, visent à tester cette granularité. Les physiciens cherchent des déviations indiquant une structure discrète. Jusqu'à présent, les instruments n'ont pas fourni de preuves décisives, mais les limites des effets possibles ont été resserrées d'un facteur 10. Par conséquent, l'espace n'est pas une scène vide pour la danse de la matière, mais un réseau dynamique de connexions quantiquement liées, constamment réécrit. Des études en 2025 sur l'entropie de Barrow, qui introduit une fractalité dans la structure de l'espace-temps due aux fluctuations quantiques, ont établi des liens entre la granularité et la vitesse de traitement de l'information, renforçant l'idée d'une mousse quantique turbulente influençant la thermodynamique cosmique. Au cœur de cette énigme se trouve la nature de l'information. Le célèbre dicton de Wheeler, c'est un bit, affirme que tous les objets physiques, forces et phénomènes émergent ultimement de décisions binaires oui ou non lors de mesures. De ce point de vue, l'univers est une machine gigantesque de traitement d'informations. Cela mène au paradoxe de l'information des trous noirs. La mécanique quantique stipule que l'information n'est jamais détruite, pourtant la relativité générale prédit que tout ce qui tombe dans un trou noir disparaît à jamais. Stephen Hawking a montré que les trous noirs émettent un rayonnement et s'évaporent finalement. Que devient l'information lorsque le trou noir disparaît? Des progrès de 2025 à 2026, comme le concept de structure chevelue quantique et d'île d'espace-temps, proposent des solutions où l'information est préservée par des intrications subtiles dans le rayonnement de Hawking. Cela signifie que le passé n'est pas vraiment effacé, mais extrêmement chiffré et illisible. Une étude de l'Université de Varsovie en 2026 montre que l'intrication reste discernable même au-delà de l'horizon des événements, approfondissant le paradoxe. Ces travaux révèlent des limites à la localisation des états quantiques, permettant aux observateurs externes de distinguer des états intriqués hors de l'horizon. Des avancées supplémentaires en 2026, issues de l'étude des courbes de page dans des modèles semi-classiques, ont démontré comment récupérer la courbe d'entropie pour l'évaporation unitaire des trous noirs, suggérant que l'information n'est pas perdue mais émerge progressivement. Si l'univers est fondamentalement construit à partir d'informations et suit des algorithmes mathématiques, émerge l'hypothèse de la simulation. Est-il possible que notre réalité soit une simulation avancée? Les constantes de la nature, comme la vitesse de la lumière ou la constante de structure fine, semblent précisément ajustées pour permettre une matière complexe et la vie. Une légère modification de ces valeurs rendrait les atomes instables ou empêcherait l'allumage des étoiles. Les partisans de la théorie de la simulation y voient des paramètres d'un système programmé. Pourtant, des analyses mathématiques basées sur le théorème d'incomplétude de Gödel et les travaux de Roger Penrose indiquent que la compréhension et la conscience humaine ne sont pas entièrement calculables. Il existe des vérités mathématiques que nous pouvons reconnaître, mais qu'aucun algorithme ne peut prouver. Cela implique que la réalité fondamentale et la conscience qui la perçoit contiennent des éléments qu'une simulation binaire ne peut capturer. Une étude de l'Université de la Colombie-Britannique au Canada en 2025 prouve mathématiquement que l'univers ne peut être une simulation, car il repose sur des éléments non calculables, utilisant le théorème de Gödel pour montrer que la réalité dépend de composants imprévisibles. Ces travaux se lient inévitablement au rôle de la conscience dans le monde physique. Dans la mécanique quantique standard, l'observateur joue un rôle clé dans l'effondrement de la fonction d'onde, où les particules passent de nuages de probabilité à des positions définies. Des recherches en 2026 sur le cadre mathématique de l'hypothèse de simulation, publiées dans le Journal of Physics, Complexity, ont introduit une définition précise de ce que signifie pour un univers en simuler un autre.
démontrant que plusieurs affirmations de longue date sur les simulations s'effondrent une fois le concept rigoureusement défini. La théorie de la réduction objective orchestrée de Roger Penrose et Stuart Amroff propose que la conscience n'émerge pas de calculs complexes entre neurones, mais de processus quantiques fondamentaux dans les microtubules, les structures du squelette cellulaire. La conscience n'est pas un sous-produit du cerveau, mais une propriété intrinsèque de l'univers, liée à la structure de l'espace-temps à l'échelle de Planck. Des expériences de 2023 à 2026 montrent que les états quantiques dans les microtubules persistent plus longtemps que prévu et que les anesthésiques perturbent spécifiquement ces processus quantiques. Une étude de 2024 dans Central Science de l'American Chemical Society démontre que les molécules anesthésiques réduisent la durée de vie des états quantiques dans les microtubules, soutenant l'hypothèse que les processus quantiques dans ces structures sont cruciaux pour la conscience. Cela suggère que notre esprit est directement connecté, par des mécanismes biologiques, à la géométrie fondamentale de l'univers. Nous ne sommes pas de simples observateurs, mais des participants actifs au déploiement de la réalité, comme des notes résonantes dans une symphonie cosmique, éveillant une profonde curiosité sur notre rôle dans le grand tissu. Des avancées en 2025 ont confirmé la superradiance dans des réseaux de tryptophane, soutenant le modèle Oorshore et reliant les vibrations quantiques dans les microtubules à des états collectifs quantiques. Les preuves expérimentales pour ces théories sont actuellement recherchées dans des environnements extrêmes et avec les instruments les plus sensibles. Les observatoires de détection d'ondes gravitationnelles comme le Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory ouvrent de nouvelles fenêtres sur l'univers. Si l'espace-temps est granulaire ou si la théorie des cordes prédit des dimensions supplémentaires, les ondes issues de collisions de trous noirs devraient dévier légèrement des prédictions d'Einstein. Les scientifiques scrutent le bruit des signaux à la recherche de ces signatures quantiques. De plus, le fond cosmique de micro-ondes post-Big Bang est réanalysé pour détecter des motifs d'origine holographique. Les données du satellite Planck sont examinées pour des corrélations que la théorie standard de l'inflation ne peut expliquer, mais qui concordent avec des modèles de gravitation quantique. Sur Terre, des laboratoires développent des horloges atomiques précises pour mesurer les fluctuations temporelles dues aux propriétés quantiques de l'espace-temps. Une équipe de l'université de Warwick a développé en 2025 un cadre unifié pour la détection des fluctuations d'espace-temps, les divisant en 3 catégories et cartographiant les signatures dans les interféromètres laser, rendant utilisable le Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory et les interféromètres de table pour des tests de gravitation quantique. Des progrès en 2026 ont proposé un cadre pour détecter les fluctuations d'espace-temps minuscules, en classant les fluctuations quantiques et en utilisant des interféromètres de table pour surpasser l'IGO en bande passante, offrant des informations détaillées sur la nature quantique de la gravité. Nous nous trouvons à un carrefour dans l'histoire de la science. Les modèles du XXe siècle, la relativité générale et le modèle standard de la physique des particules sont hautement efficaces, pourtant fondamentalement incompatibles. Les contradictions révélées, de la nature de l'énergie sombre aux pertes d'informations dans les trous noirs, ne sont pas des erreurs de mesure, mais des fissures dans notre compréhension de la réalité. Ces fissures dévoilent une couche plus profonde, où l'information et la géométrie forment la base, d'où émerge l'espace, le temps et la matière. La science déplace son focus de l'étude des objets spatiaux vers l'analyse de l'espace lui-même en tant que porteur d'informations. Cela requiert une nouvelle mathématique et des approches philosophiques, où les frontières entre observateurs et observés, information et matière, s'estompent. Dans cette odyssée intellectuelle, nous remercions les pionniers qui élargissent les limites de la pensée. John Wheeler nous a enseigné que les réponses sont moins importantes que les questions, et a posé les bases de la physique de l'information. Gérard T. Hooft et Leonard Susskind ont formulé contre le courant le principe holographique, nous apprenant que les horizons de connaissances sont littéralement et métaphoriquement des surfaces. Roger Penrose et Stuart Amroff ont courageusement lié, malgré le scepticisme, la conscience à la mécanique quantique. Le génie de Stephen Hawking a illuminé les ténèbres des trous noirs et montré que l'information, même dans les abysses cosmiques les plus profonds, n'est pas vraiment perdue. Leurs travaux nous rappellent que la réalité est plus merveilleuse et étrange que toute imagination, et que l'esprit humain, armé de mathématiques et d'imagination, peut déchiffrer le code de l'univers. Nous ne sommes pas de la poussière dansant dans le vent, mais des nœuds dans un vaste réseau d'informations,
résonnant avec les fréquences fondamentales de l'être. Ces cadres théoriques nous obligent à une réévaluation fondamentale de notre vision du monde, où la séparation entre physique classique et science de l'information s'estompe irrémédiablement. L'intrication de la théorie des cordes, de la gravitation quantique à boucle et de la thermodynamique des trous noirs révèle que la matière n'est qu'un phénomène secondaire, un motif holographique projeté à partir de données aux frontières de l'espace-temps. La monnaie fondamentale de l'univers n'est pas les atomes ou les quarks, mais des bits quantiques, permettant à l'univers de calculer sa propre évolution comme un ordinateur quantique géant. Cela transforme la gravitation d'une force fondamentale en une propriété émergente, résultat statistique de l'entropie et de l'intrication informationnelle, similaire à la façon dont la température émerge du mouvement moléculaire. Ainsi, l'espace et le temps passent d'un décor passif de notre existence à des grandeurs dynamiques, dérivées de connexions plus profondes et non locales. Le Big Bang apparaît dans cette perspective non comme un début traditionnel, mais comme une transition de phase, où un état quantique informe se cristallise en la structure géométrique que nous habitons aujourd'hui, propulsée par les lois implacables de la théorie de l'information. Dans ce scénario, le rôle de la conscience n'est pas un sous-produit accidentel d'un univers mécanique, mais un élément potentiellement essentiel de la structure cosmique. Si la réalité est contextuelle et dépend de mesures quantiques, observateurs et observés sont inextricablement liés, suggérant que nous sommes des outils transformant des possibilités mathématiques abstraites en expériences concrètes. La quête d'une théorie de tout mène paradoxalement à nous-mêmes et à la nature de notre observation. Derrière le voile de l'horizon des événements se cache la vérité ultime, que l'être lui-même est un calcul grandiose, s'auto-corrigeant. Nous ne vivons pas dans un univers de choses, mais dans un réseau d'indices, nous sommes un code vivant qui se déchiffre lui-même.